Bonjour à tous, bonjour mes amis des Sagittaires. On va faire votre lecture pour le mois de août 2019. Et d'abord, je veux juste vous dire que cette lecture, c'est une lecture générale et qui n'est pas exclusivement l'amour ou exclusivement le travail, c'est un peu tout ce qui sort. C'est pas toujours pour les mariés ou célibataires, c'est vraiment, je vous dis ce qui sort vos énergies pour ce mois-là, d'accord? Alors, je vous rappelle que ceux qui voulaient une consultation personnelle, vous savez, dans la description de cette vidéo, vous avez mon adresse mail pour pouvoir communiquer avec moi. Alors, on va regarder tes énergies, mon Sagittaire, pour le mois de août 2019, Sagittaire, août 2019. Alors, il y a toujours qui reste. Voilà. Niveau économique, mon Sagittaire, il n'y a rien à craindre, d'accord? À niveau économique, les choses vont plutôt bien. Voilà, il y a quelque chose, une relation avec une personne qui est difficile à maîtriser. En fait, dans une relation, on ne cherche pas à maîtriser les personnes, mais dans ces cas-là, tu dois tomber dans, on va dire, dans l'amour de quelqu'un qui est un peu foufou. C'est pas quelqu'un qui est vraiment fou, sinon quelqu'un qui ne sait pas encore ce qu'il veut dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui parfois il peut être un peu naïf et parfois tu n'arrives pas à lui montrer la réalité des choses, à lui dire exactement ça c'est comme ça, comprends, la vie c'est pas si facile que ça, les personnes ne sont pas si gentilles que ça. Et voilà, donc tu es dans une relation avec une personne comme ça, une personne naïve, une personne qui prend parfois des risques qui ne sont pas nécessaires. Et parfois, tu n'arrives pas à pouvoir les montrer que parfois dans la vie, bah, il faut être un petit peu moins confiant. Parfois, il faut faire moins confiance aux gens et tu n'arrives pas vraiment à que cette personne puisse comprendre ça. Alors, ces mois de août, il va y avoir une situation avec, avec cette personne et on peut avoir, comment il peut dire ça? Fais attention parce que tu peux être injuste avec cette personne. Il peut y avoir une malentendu, une situation dans laquelle tu penses que cette personne est fautive et en réalité non. En réalité, cette personne n'a rien fait. Peut-être une suspicion d'infidélité, une suspicion voilà, d'infidélité ou des mensonges. Mais fais attention parce que toi, tu vas te tromper, en fait. Cette personne, elle fait rien, elle est fidèle. C'est une personne que, oui, effectivement, elle est naïve. Et peut-être pour sa naïveté, je ne sais pas si c'est dit comme ça, pour cette façon d'être honnête, naïf, confié, elle peut se trouver dans des situations dans lesquelles il n'arrive pas à expliquer qu'est-ce qui se passe et que toi, tu peux penser que cette personne est infidèle ou qu'il te ment. Ne fais pas des erreurs de jugement parce que vraiment, cette personne, elle est pour rien. Et au contraire, c'est une personne qui mérite beaucoup, beaucoup d'amour parce que c'est une personne qui a un cœur énorme et que voilà, et qu'elle t'aime bien et qu'elle veut de bonnes choses pour toi. De toute façon, on voit que dans la situation, dans la relation avec cette personne, il va avoir finalement ce qu'on appelle une victoire. Une victoire dans le sens où les choses vont s'arranger et, et cette personne il va commencer à comprendre certaines choses que tu veux lui expliquer. Et donc, c'est possible que son comportement change. C'est positif, c'est plutôt positif. Alors, on nous parle que on va trouver la stabilité et la paix avec cette personne. Voilà, parfois on a peur de se lancer dans des relations avec certaines personnes
qui sont un peu l'esprit, un peu immature, un peu enfant, et on se dit, ça va pas fonctionner, non, c'est pas possible, je peux pas être avec cette personne. Mais en fait, c'est qu'on te dit, oui, oui, tu peux être avec cette personne, oui, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Et, et tous les problèmes que tu as pu avoir pour commencer cette relation avec cette personne, bah, tout va se calmer et finalement, bah, la tranquillité, la stabilité va arriver dans cette couple. Ça, c'est parfait. Alors, il y a une situation, fais attention à une personne qui peut être en train de proposer d'avoir comment on peut dire ça, d'avoir une business ensemble, avoir une entreprise ensemble ou une association pour faire un projet. Fais attention parce que cette personne, elle n'est pas honnête. Même je trouve que cette personne, il va peut-être essayer de t'arnaquer. D'accord? Il peut venir te dire, tiens, je vais donner une quantité d'argent pour cette association, pour ce projet, et finalement, tu vas te trouver sans rien. Donc, fais attention avec qui tu fais des associations pendant les mois d'août, parce que tu peux te trouver avec quelqu'un de malhonnête. Ça, il faut faire attention. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui ont eu des soucis d'argent pendant les mois de juillet. Et 7 mois d'août, les choses commencent à s'arranger, les finances commencent à se stabiliser. Il y a nettement une amélioration au niveau finance pour mes Sagittaires. Donc, franchement, à niveau argent, j'ai rien à dire. En fait, c'est comme si tu avais appris à gérer tes finances. Tu as appris à faire attention à ton argent et peut-être tu commences à t'aider. Je rigole, hein. Peut-être tu dis, mais je paye tous les mois 10 euros je ne sais pas, pour une application que j'utilise jamais. Ou je paye tous les mois 50 euros pour la salle de gym et je vais jamais. Des choses comme ça que tu vas te rendre compte que ça ne sert à rien de payer pour quelque chose que tu n'utilises pas. Et tu commences à trier, tu commences à te désabonner de certaines choses et vraiment, c'est plutôt positif. Tes finances commencent à rentrer dans l'ordre et surtout, tu vas être tranquille les mois d'août. Il n'y a pas de souci pour arriver à la fin du mois, donc c'est plutôt positif. Alors, pour certains de vous, oh non, je veux parler plutôt pour la grande majorité, il y a une ambiance de stress. Il y a une ambiance de stress pour commencer ce mois-là. Et ça, c'est pour tout le monde, hein, c'est pas que pour toi. En général, mais il y en a certains signes qui vont le prendre beaucoup plus tranquillement. Toi, tu es un Sagittaire, voilà, donc toi, le stress parfois, c'est pas vraiment important. Les Sagittaires, ils ont tendance à pas se stresser trop. Mais c'est mois d'août, il y a beaucoup de choses qui arrivent d'un coup. Je sais pas, tu as beaucoup de choses à faire, tu as beaucoup de rendez-vous et tu n'arrives pas à gérer bien les choses. Donc, ou sinon, tu as eu un problème de manque de fer, peut-être une petite anémie ou quelque chose. Tu as besoin de te rétablir. Ces mois-là, ça y est, tu commences à prendre conscience, tu commences à prendre ton fer, à prendre tes vitamines, ce que tu as besoin, et tu commences à te rétablir, à récupérer ta santé, à récupérer ta calme aussi. Et cet stress, elle commence à s'évanouir, cette sensation d'étouffement commence à s'évanouir plus pour la moitié de août. Un août très tranquille pour mes Sagittaires. Euh, alors, si j'ai quelque chose à dire pour les voilà, c'est le moment de créer des choses. De les créer toute seule ou avec quelqu'un de confiance, hein. C'est le moment de créer des choses. Si tu veux faire des projets, si tu veux changer de travail, si tu veux commencer une activité toute seule, c'est le moment parce qu'on te dit, c'est le succès. C'est la carte de l'as de bâton, c'est la carte de les succès créatifs. Là, tout est prêt pour pouvoir te lancer, pour pouvoir faire des choses, avancer. C'est une excellente carte. Et ça me parle aussi des nouvelles relations pour mes célibataires, de se lancer dans de nouvelles relations et que ça peut potentiellement fonctionner très bien. Et, spécialement avec une personne qui a les yeux clairs. Et donc, n'hésitez pas, vas-y, lance-toi. Euh, alors, qu'est-ce qu'il peut dire de plus?
Oui, c'est ça qui est parlé. Oui, c'est le mois de l'amour. Mais Sagittaire, voilà, il y a encore réticence à dire que c'est le mois de l'amour. Vous savez, pour quelqu'un de très très intéressant qui va arriver dans votre vie, c'est une personne qui en a beaucoup, beaucoup de qualités. Et c'est une personne que tu ne peux pas laisser passer. Mon Sagittaire, c'est la personne idéale. Peut-être elle est déjà dans ta vie. Tu peux te rendre compte facilement que cette personne, c'est la personne, s'il est déjà dans ta vie, tu te rends compte parce que c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui donne des solutions à tous les problèmes, c'est quelqu'un qui est très protecteur et ou protectrice, voilà, au sage, au bienveillante, une personne vraiment qui a beaucoup, beaucoup de qualités et ça se voit quand tu la croises. Tu vas la rencontrer ce mois-là, si tu peut-être une amitié, et ça peut devenir quelqu'un de spécial dans ta vie, ou cette personne elle est déjà dans ta vie, vient de rentrer il n'y a pas longtemps, ou il est déjà, ou c'est ton partenaire, ta partenaire. Ces cartes me parlent de stabilité dans les couples, mais me parlent aussi des signes nouvelles personnes qui puissent arriver dans ta vie et que c'est très important de ne pas les laisser passer ou partir parce que c'est quelqu'un de spécial, de forte qui va t'aider et qui va t'amener vers l'avant, niveau amour, d'accord? Donc voilà, c'est un peu un résumé de ton mois, mon Sagittaire. J'espère que ça va bien se passer pour toi. Je le souhaite vraiment. Et alors, est-ce qu'il y en a un petit conseil, une petite chose à regarder de plus pour mes Sagittaires? C'est mon nouvel oracle, j'aime bien les oracles, vous savez. Et cet oracle parle des vies passées, des choses qu'il faut arranger peut-être. Alors, pour cette année Sagittaire, est-ce qu'il y a un petit message à lui donner? Ah bah d'accord. J'aime bien. Tu as une carte qui dit ferme. Bah, dans la logique des choses, toi, tu es infirmier. Voilà. Non, c'est une autre signification. Il y a une autre signification pour cette carte. Une ferme, c'est un endroit où il y en a beaucoup de calme, où il y a des animaux. Une ferme, il peut y avoir aussi un agriculteur qui va faire qui va travailler les champs et tout ça. Mais c'est un endroit où on se ressource. C'est un endroit où on trouve la tranquillité. Et précisément les messages qu'on peut te passer, c'est que possiblement à cause de cette vie eh, dans laquelle il y a beaucoup de consommation, une vie dans laquelle on va trop vite, on a plein de choses à faire, on n'a pas le temps pour tout faire, on n'a pas le temps pour tout, pour arriver à tout faire dans la journée. On se couche fatigué, on se réveille fatigué. Bah, peut-être il faudra chercher dans ton histoire. Parfois, c'est difficile de faire marche arrière, mais peut-être dans cette vie, hein, tu n'as pas besoin de faire une régression et aller voir tes anciennes vies. Simplement, peut-être dans cette vie, comme à un moment de ta vie, ou peut-être maintenant, tu habites dans la campagne, tu habites pas loin de la campagne, ou tu as habité, peut-être quand tu étais petite ou petit, dans la campagne, et on te, on te conseille, on te demande de fermer tes yeux et de sentir à nouveau dans cet endroit. Ou pourquoi pas partir un après-midi dans la campagne, marcher au milieu des champs, au milieu de cet entourage, que c'est bien facteur parce que les plantes, les animaux, ils ont des énergies très, très, très euh, claires, des énergies qui sont très positives pour les humains. Et ressource-toi. Rappelle-toi qu'on te dit que tu as besoin de te ressourcer. Et la réponse pour ta façon de te ressourcer, ça va être chercher des endroits comme ça, des endroits dans lesquels tu peux te récupérer l'énergie des plantes, les énergies des animaux, ce genre d'énergie de la campagne pour pouvoir te ressourcer. Tu verras que peut-être mon Sagittaire, mes Sagittaires, tous vous avez besoin de ça. Parce que la vie, elle va trop vite. La vie, elle ne s'arrête pas. Et peut-être il faudra que tu t'arrêtes pendant un après-midi pour pouvoir te ressourcer. Peut-être tu vas te rappeler de certaines choses de ta vie et que tu avais oublié ou d'une ancienne vie, pourquoi pas. Oh, je ne sais pas. Moi, je crois à la vie, à la réincarnation et tout ça, c'est partie de mes croyances. Mais
Je trouve que peut-être chercher à savoir qu'est-ce qu'on a pu faire dans une ancienne vie, ça peut nous aider à affronter certaines situations de cette vie-là. Alors, si toi, tu ne crois pas à ça, je respecte, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui croient, je vous conseille de faire un petit tour à la campagne. Ceux qui se sont concernés, ils savent très bien pourquoi je dis ça. Bon, en tout cas, mes Sagittaires, c'était un plaisir. Je vous envoie un gros, gros, gros bisou. Je vous dis passez un excellent mois d'août et on se dit à bientôt.